Et nous voilà repartis, chers amis, en direct live depuis la chaîne YouTube IAME Series Benelux et la page officielle Facebook IAME Belgium. Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez pour la première fois dans le cadre de la finale tant attendue du championnat de Belgique 2023, la IAME Series Benelux. Bienvenue de retour si vous êtes un habitué des lieux. On est parti pour la première manche au programme. Il y en aura deux pour cette catégorie mini rookie. La première étape, le premier échelon d'accès à la compétition karting de temps à ce haut niveau, évidemment, la IAME Series Benelux, parmi les championnats les plus compétitifs et les plus prisés en Europe, dans ce qui est l'un des plus anciens théâtres de ce noble art et ce sport que nous aimons tous, le Karting Defined International Raceway, créé en 1987 déjà. Il y a des hauts lieux donc du karting régional, national et international depuis des décennies maintenant. Du côté de la catégorie mini-rookie, Henri Constant Kempen pourrait bien inscrire son nom au palmarès pour la deuxième fois d'affilée. Oh, et attention à l'accrochage là-bas entre deux pilotes dans le tour de chauffe. Le 948 qui a été pris dans un engrenage, malheureusement pour lui. Il s'agit de Tom Grosjean. Et je pense peut-être avec Tim Feldman. Serait-ce possible que ce soit les deux pilotes qui se soient accrochés sur la même ligne de la grille de départ? On va repartir pour une autre tentative, semble-t-il, à moins que la formation de la grille soit jugée correcte. Non, tous les pilotes lèvent le bras. On repart pour un tour. À l'occasion de passer en revue cette grille de départ. Voilà, vous avez vu cet accrochage bien. Et à nouveau un accrochage, malheureusement au premier virage. Deux pilotes qui se sont emmêlés les roues. De qui s'agit-il là-bas au premier virage? Et un troisième qui est allé taper le mur de pneus. Et bien décidément, de jeunes pilotes de la catégorie mini-rookie vont devoir tempérer un petit peu les ardeurs. Ils ont reçu évidemment les différentes consignes du directeur de course, Monsieur Thomas Leiner, juste avant le lancement de la procédure. Mais semble-t-il, ça n'a pas tempéré les ardeurs de certains. Les accrochages peuvent arriver, mais coup sur coup deux, alors que nous n'avons pas encore lancé le peloton. Ça fait beaucoup, et je pense qu'il va devoir y avoir une petite interruption. Un des deux pilotes est parvenu à reprendre sa place sur la piste. Henri Constant Kempen en pole position avec Luca Pellizzari à ses côtés, suivi de Jules Van de Cotterey, Ralph von Turnhout, Louis Bieland et Jules de Koen depuis la troisième ligne. Quatrième ligne, Levin Barbier et Lewis Boats, suivi de Thijs Richard, Mathis Pinsens, Aurélien Lemaire, Amine Pantoli, Bilo Cornil, Wayne Severin, 7e ligne, Memphis Schurman et Alexandre Point depuis la 8e ligne, suivi de Lorenzo Sambur, Theo Randax, Noël Mansperger, Edouard Berger, Louis Paternotte, Geraziano Taitou, Philippe Massard, Luc Lé, Thiago Honink, Matteo Campobello, Oscar Bemers, Roselyne Henneke, Tim Feldman, Tom Grosjean, Maxime Van Craan, Basile Decker, Philippe Massard ainsi que Thijs Richard. Ça, c'est pour la grille départ au complet. On va voir combien d'entre eux nous avons perdu malheureusement après ces deux accrochages coup sur coup dans le premier et le dernier virage. On sent évidemment la tension qui toujours grimpe d'un cran dans ce genre de procédure. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment, surtout dans le cas de Henri Constant Kempen qui se trouve dans la position du poleman. C'est lui qui doit tempérer les ardeurs, qui doit baisser le rythme du peloton. Interdiction évidemment de dépasser avant le franchissement de la ligne jaune dès que les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green. Départ est donné pour 9 minutes et un tour dans cette catégorie mini-rookie. La première des deux manches qualificatives, décisive pour l'attribution des points dans le cadre du championnat, mais surtout aussi pour déterminer l'ordre de la grille de départ de la finale. Ça part bien en tout cas pour Henri Constant Kempen qui, comme un Genk, profite de l'avantage qu'il s'était bâti en qualification pour s'immiscer en tête. Ça se bat bien derrière, mais nous n'avons perdu personne à ce stade dans l'enchaînement des trois premiers virages. La connexion du quatrième, la zone de freinage plus appuyée de l'épingle de l'autre côté du tracé. Il y a des pilotes du team Falcon à la queue du peloton là-bas qui semblent avoir éprouvé quelques petites difficultés. Sans doute après un premier tour de mise en grille un peu plus chahuté. Alexandre Point, donc je vous le confirme, le pilote luxembourgeois qui se retrouve en queue de peloton. Mais nous avons retrouvé tout le monde, en tout cas, si ce n'est Alexandre Point qui est le pilote là-bas qui a dû être effectivement mis dans le bas-côté. Dommage pour Alexandre qui est du côté du premier virage avec les commissaires et qui va devoir donc suivre cette première manche qualificative depuis le poste des commissaires de manière bien impuissante. Un premier tour de bouclé et déjà un changement pour la deuxième place avec Julian Van de Cotterley qui prend l'avantage sur Louis Bieland. Louis Bieland, un autre fer de lance évidemment du team Grisd. Oh que c'est serré là-bas. Louis Bieland qui s'accroche et qui reprend la deuxième position. Bien joué de la part du jeune Louis. Julian Van de Cotterley va devoir s'y reprendre à nouveau pour aller chercher cette deuxième position, voire plus ses affinités, puisque le plus ils se battront ensemble, plus ça fera les affaires d'un certain Henri Constant Kempen en tête, alors que derrière, Saint-Conil s'infiltre également à la corde. Luca Pellizzari qui a pris l'avantage sur Van de Cotterley pour la troisième place. Levin Barbier a tenté de le suivre dans l'interstice. Levin Barbier
du Barbier Racing, évidemment, qui a ouvert son palmarès de vainqueur à Austricourt, les Hauts-de-France, il y a quelques mois de cela. Et qui tente également de se faire un passage. Et c'est fait, je pense, pour Lévin Barbier en 4e position. Il a pris le meilleur sur Julien Van de Cotterley, juste après Luca Pellizzari. Van Tornout qui suit au 6e rang, va refaire le pointage. Alors qu'il repasse devant notre cabine d'ici quelques instants avec un écart déjà conséquent creusé pour Henri Constant Kempen. 1 seconde déjà, alors que derrière nous avons Lévin Barbier sous pression de la part de ses différents poursuivants avec Ralph Van Tornout, Jules de Kountet, Richard Lewis Boltz qui tentent tous de se frayer un passage à la corde du 2e virage. Lévin Barbier un petit peu chahuté là-bas et qui a concédé une position à Jules Van de Cotterley, je pense. Effectivement, Van de Cotterley qui est repassé en 3e position, 4e position désormais, puisque Luca Pellizzari est bien installé sur le podium virtuel évidemment de cette manche qualificative. Toujours dominé par Henri Constant Kempen, 1 seconde d'avance sur Louis Bieland. 3e place, Luca Pellizzari. Et puis nous avons ce groupe de jeunes fous furieux avec Jules Van de Cotterley qui met de la danse devant Lévin Barbier en 5e position, suivi de Ralph Van Tornout, Jules de Kountet, Richard, Lewis Boltz et Aurélien Lemaire qui ferment la marche en 10e position, suivi de Memphis et Schurman et le reste du peloton. Avec Constant Kempen qui aligne les tours qualificatifs évidemment. Et il n'a que ça à faire, il a la voie claire derrière comme devant lui. Faire le job, voir la ligne d'arrivée là où il est en première position. 1 seconde 3 et c'est ce qu'il fait. Un nouveau meilleur tour en course pour Henri Constant qui a grignoté encore pour les 4 dixièmes sur son plus proche poursuivant Louis Bieland. Louis Bieland qui va devoir rester éveillé puisqu'il voit revenir dans son sillage Luca Pellizzari alors que derrière Lévin Barbier, toujours en pleine bagarre avec Jules Van de Cotterley. Julian, le pilote néerlandais qui résiste face à la charge du pilote Barbier Racing. De Peterle là qui la joue défensive et à force de bloquer en quelque sorte tout ce petit monde derrière lui, eh bien il augmente ses chances de se faire doubler assez rapidement. Il faut qu'on reste avec ce peloton évidemment, il faut qu'on reste avec eux puisque à la sortie du secteur de l'escargot, on va voir ce qu'il en est avec Julien de Peterle toujours bien installé là-bas en 4e position. Lévin Barbier qui ne perd pas un pouce de terrain, il reste bien installé dans son pare-choc arrière, suivi par Ralph Van Tornout avec le casque blanc, Lewis Boltz, Stace Richard, un top 10 qui pour l'instant ne change pas. C'est le round d'observation évidemment dans le ventre mou de cette épreuve. Il reste encore un peu moins de 5 minutes et un tour. Il y a du temps pour tenter encore quelque chose dans cette épreuve. Et c'est ce que va nous faire juste derrière. Le pilote au casque blanc là-bas. Bien joué dans le premier virage. Et attention Lévin Barbier qui fait de même et qui prend l'avantage sur Julian Van de Peterle. Lévin Barbier qui passe en 4e position. Van de Peterle qui ferme la porte puisque derrière évidemment il y avait la menace de Ralph Van Tornout. Je pense que c'est Stace Richard qui a pris l'avantage sur Lewis Boltz pour la 7e place au premier virage. On vous confirme ça dans un instant, mais Lévin Barbier qui sort un petit peu large là-bas dans le virage de raccordement. Il n'y a rien à pas mettre les roues trop allègrement sur le vibreur, sous peine de perdre pas mal de temps en sortie de courbe. Van de Peterle toujours très très proche, mais qui doit la jouer défensive évidemment puisque Ralph Van Tornout est sur ses talons. Dans le 3e secteur de l'escargot, toujours très technique avec l'enchaînement des virages 10 et 11. Il y a évidemment à la pente cette descente vers la 12e et dernière courbe. La relance, le dernier coup d'accélérateur et puis la chicane très très rapide vers une droite de départ et d'arrivée. Et pendant ce temps-là, eh ça commence à se préciser, figurez-vous, pour la bataille pour la 2e place. Regardez Louis Bieland là-bas qui regarde au-dessus de son épaule. Luca Pellizzari, le pilote Eurokarting, est dans ses rétroviseurs, prêt à profiter de la moindre opportunité, prêt à déstabiliser son adversaire autant que faire se peut. Tous les deux évidemment sont à bonne distance, presque 1 seconde 9 de retard sur Henri Constant Kempen. Et Louis Bieland évidemment n'a qu'une idée en tête, c'est conserver cette 2e position. La victoire lui semble un petit peu compromise pour l'instant, mais pour Louis Bieland, qui eh bien, s'est déjà imposé à une reprise dans ce championnat, c'est à Genk à la fin juillet. Ce qui importe pour l'instant, à défaut d'aller chercher la victoire, c'est de parvenir à terminer cette épreuve le plus haut possible, compiler les résultats, compiler les points dans l'optique du championnat, puisqu'il occupe pour l'instant la 2e position. Et si mes calculs sont exacts, avec les moins bons résultats de chaque pilote décompté, eh bien, Henri Constant Kempen et Louis Bieland ne sont séparés que par un petit point avant l'entame de cette grande finale de championnat. Pour Luca Pellizzari, ça reste sagement derrière le pilote RSD. Il attend son heure évidemment Luca. Ça sert à rien de se précipiter, même si la tentation est très très forte sans doute d'aller chercher cette 2e position. Derrière, ça passe à l'accord du virage numéro 2. C'est très très serré également entre ce beau petit peloton de 5 pilotes. C'est Lévin Barbier là-bas qui est un peu en difficulté, qui se fait doubler
par Thijs Richard, je pense. Non, c'est Ralph Van Turnhout qui a pris l'avantage sur Levin Barbier. Pendant ce temps-là, Julian Van de Cotterley est dans le monde épatant pour creuser l'écart sur le jeune pilote belge en 4e position. Levin Barbier va devoir faire attention. Là. Il est le 2e pilote dans ce groupe de 5. Et après avoir concédé une nouvelle position à Ralph Van Turnhout, eh je pense qu'il pourrait davantage concéder s'il ne ferme pas suffisamment la porte dans les derniers tours, dans les derniers instants de cette épreuve. Évidemment, toujours plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est que la théorie. Levin Barbier va devoir se concentrer jusqu'au bout. Nous avons un deuxième groupe de 4 pilotes là-bas qui s'explique chaudement avec le numéro 964, Aurélien Lemaire en pleine explication avec Milo Cornil, Amine Pantoli et Noël Mansperger là-bas. On revient avec nos protagonistes de tête. Et voilà Levin Barbier qui contre-attaque sur Ralph Van Turnhout à la corde du premier virage. Ça repasse pour Levin Barbier qui se réempare de la 5e position. Vous avez vu le petit geste très intelligemment de Levin Barbier qui signifie à ses poursuivants: ça ne sert à rien de continuer à se battre, chers amis. L'objectif commun, il est devant nous. Il faut aller chercher Julian Van de Cotterley pour le gain de cette 4e position qui est encore possible. Puisque se battre, c'est se faire perdre du temps mutuellement. Et je pense que Ralph Van Turnhout et Thijs Richard ne l'entendent pas de cette oreille. Gare à la zone de freinage de l'épingle. Ça ne bronche pas derrière le pilote Barbier Racing. Le 963 juste derrière. 983, pardon, Ralph Van Turnhout avec le casque blanc. Poursuivi également par Thijs Richard. Ces deux-là se tiennent dans un mouchoir de poche. Dans l'enchaînement du double droit. La descente en dévers vers le freinage appuyé. On lift légèrement, on actionne les freins. Car à ne pas se laisser glisser et que ça se tamponne déjà un petit peu légèrement derrière aussi. Il n'y a pas eu de dommages, semble-t-il. Et attention, la contre-attaque. Nous entrons dans le avant-dernier tour. La porte est un petit peu ouverte par Levin Barbier. Malheureusement, ça passe à 2 de front quasiment. À presque, je pense que c'était Thijs Richard là-bas qui s'est montré le plus finot. Il avait bien senti le coup d'ailleurs, Thijs Richard. Il s'était décalé avant la zone de freinage. Et Ralph Van Turnhout qui attend le virage numéro 3 pour faire de même et prendre l'avantage sur Levin Barbier. Voilà donc Thijs Richard en 5e position. Puis nous avons Ralph Van Turnhout et Levin Barbier qui passe 7e. Bien joué en tout cas de la part de Thijs Richard qui s'était décalé avant la zone de freinage et qui a profité donc de cette porte semi-ouverte pour glisser légèrement au niveau de la corde du virage, du premier virage. Ils sont toujours 5 roues dans roue là-bas, donc ça peut vraiment partir dans tous les sens en vue de l'arrivée. Le chrono qui arrive à 0, ce qui signifie que nous allons entrer dans la dernière boucle, le dernier tour pour Henri Constant Kempen qui a commencé son après-midi et en tout cas d'une manière relativement clémente. Le voilà, le pilote GP Racing, loin devant. Luca Pellizzari et Luis Bieland. Pellizzari qui avait pris l'avantage sur le pilote RSD. Et derrière, ça continue de se battre comme des chiffonniers avec Levin Barbier qui contre-attaque sur Thijs Richard et qui reprend l'avantage, non pas sur un, mais sur 2 pilotes dans le premier virage. Richard et Turnhout vont devoir contre-attaquer s'ils veulent avoir encore leur mot à dire pour terminer dans ce top 4. Et il pourrait être plusieurs puisque Lewis Bolt et Jules de Koon, 8 et 9, on pourrait avoir leur mot à dire dans ces derniers instants de course. Il ne restera plus grand-chose évidemment pour parvenir à inverser la tendance dans l'épingle. Henri Constant Kempen, imperturbable. Il faut rester avec le groupe derrière, évidemment. La bataille pour la 2e place qui fait rage également entre Luca Pellizzari et Luis Bieland. Pour la 2e position, ça pourrait basculer dans le dernier secteur, évidemment. Gare au poursuivant juste derrière, Henri Constant Kempen. Dans la descente du dernier virage. Les voilà justement Luis Bieland qui pourrait tenter une dernière attaque dans le dernier virage. Il faut rester sur cette bataille pour la 2e place qui va se jouer dans les derniers instants, tout comme pour les batailles dans le top 4. Victoire d'Henri Constant Kempen. La photo finish côte à côte à l'avantage de Luis Bieland. Non, c'est Luca Pellizzari qui finit en 2e position. Luis Bieland pour 12 petits millièmes doit se contenter de la 3e place. Et juste derrière, nous avons Julian Van de Cotterley et Levin Barbier qui est parvenu à conserver cette 5e place pour 86 millièmes sur Ralph Van Turnhout. Thijs Richard termine derrière en 7e place pour 43 petits millièmes, suivi par Lewis Boats, Jules de Koon qui termine tous les 5 dans un mouchoir de poche. Eh bien, quelle fin d'épreuve superbe entre nos jeunes protagonistes de la catégorie mini-rookie. Et au final, Henri Constant Kempen de la pole position s'est montré le plus fort et imperturbable. Le pilote GP qui donc entame son après-midi sur une note victorieuse. Luca Pellizzari a fait le job et est parvenu dans les derniers instants à contenir le retour de Luis Bieland, 3e pour 1 centième de seconde. Au final, de tous les pilotes qui ont terminé dans le top 8, celui qui aura passé la course la plus calme, c'est bel et bien Julian Van de Cotterley, puisqu'il termine à 2 secondes 7 du top 3, mais avec près de 2 secondes d'avance sur
le groupe d'Agité, où Levin Barbier est parvenu à garder l'avantage sur Alvan Turnhout, Thijs Richard, Lewis Bolt et Jules de Koen. 10e position pour Memphis Schurman, devant Aurélien Lemaire, Amin Pantoli, Noël Mansperger, Milo Cornil, Théo Randax. 16e place pour Edouard Berger, devant Lorenzo Sambur, Mathis Pissens, Wayne Severin, Jurajan Otaitu, Luis Paternot, Matteo Campobello, Philippe Massard, Lou Clé, Thiago Onink, Maxime Van Kran, Oscar Bemers, Roselyne Heinke, Tim Feldman, Tom Grosjean et Basile de Decker avec un seul abandon, vous signalez, celui dans le premier virage du premier tour, malheureusement pour lui, pour Alexandre Point, le pilote luxembourgeois. Voici, chers